Donc, on va faire un petit enchaînement pour réveiller le bas du dos, les lombaires, étirer, réveiller, et puis un petit peu le bassin aussi. Première chose, on va commencer par Balasana, la posture de l'enfant. Donc, la posture de l'enfant, si c'est possible, s'il y a pas mal aux genoux, on plie les genoux, on vient poser le front au sol, on relâche les épaules. Donc là, on laisse le dos s'arrondir. Si vraiment c'est trop inconfortable, on peut aussi ouvrir les genoux où il y aura moins de flexion de colonne, mais ça peut être plus confortable. Et on va rester là juste quelques respirations. Essayez plutôt de respirer par le nez avec la bouche fermée, des respirations tranquilles, sans forcer. Ok. Et d'ici, on va venir dans la posture de la table à quatre pattes et faire des chats vaches, donc des dos creux, dos rond, pour réveiller la colonne. Donc, à l'inspire, je viens creuser le bas du dos, projeter la poitrine entre les bras. On regarde vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Donc là, le dos est plutôt creux, bien sûr. On projette vers l'avant. Et à l'expire, c'est l'inverse. Le dos rond, le nombril vers la colonne, le menton vers la poitrine. Et puis ça, on peut le faire 2-3 fois en calant sur la respiration. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et au fur et à mesure qu'on le fait, on sent qu'on peut aller un peu plus loin dans les dos creux, un peu plus loin dans les dos ronds. Les bras sont toujours tendus, c'est vraiment la colonne qui bouge, on ne vient pas se rapprocher du sol. Ok. Et après ça, on va passer à une posture assise. Alors, si le tailleur c'est possible, c'est déjà une posture pour ouvrir les hanches. Mais avant ça, on va venir poser les pieds à plat et faire des petits essuie-glaces. Donc, réveiller doucement le bassin, les hanches. Ok. Donc, ensuite, c'est possible de prendre quelques minutes en tailleur. Ce qui est important dans le tailleur et dans toutes les postures assises, c'est d'essayer de garder le dos droit. Souvent, on a mal au dos parce qu'on a besoin de le muscler aussi. Donc, le fait de se forcer à redresser le dos, ça va renforcer les muscles, même si c'est pas naturel au départ. Et si vraiment c'est trop difficile que le dos part vers l'arrière, si les muscles des ischios, l'arrière des jambes sont trop courts, si c'est trop contracté, on peut avoir du mal à redresser. Dans ce cas-là, il faut s'asseoir sur une brique ou même juste sur des livres, n'importe quoi. Hop, juste pour mettre un petit peu de hauteur. On vient s'asseoir sur quelque chose et ça permet de renvoyer le bassin vers l'avant et donc de redresser le dos et d'être un peu moins dans un dos rond. Ce qu'on peut faire aussi, si le tailleur ça passe, c'est de venir dans Baddha Konasana, donc avec les pieds ensemble, en laissant les genoux descendre sur les côtés. Toujours en s'asseyant sur quelque chose ou au sol. Et puis, on va passer dans l'étirement de l'arrière des jambes.
puisque c'est très important pour le bas du dos. Donc, la posture de base pour ça, c'est la posture du bâton, donc avec le dos droit. Même chose, là j'ai enlevé les livres, mais on peut aussi venir s'asseoir. Il vaut mieux s'asseoir sur des livres que d'être ici et de lutter, de rentrer le ventre et du coup de se faire mal au bas du dos. Donc, le dos droit, si vraiment c'est trop court derrière que c'est pas possible, c'est possible de plier un petit peu les genoux, puisque là, la priorité, c'est le dos droit, plus que les jambes tendues. Puis pour étirer tout l'arrière du corps tout en ouvrant les hanches, on va commencer avec la première jambe. Donc là, je fais jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, le genou, il descend vers le sol. Et l'idée, c'est de descendre vers la jambe. Alors, on a envie de faire ça pour venir absolument poser la tête ou je sais pas quoi. Mais ce qu'on veut, c'est plutôt poser le ventre sur la cuisse. Donc peut-être que ça veut dire que c'est juste un tout petit mouvement. Peut-être que c'est possible d'aller plus loin. Là, on cherche à garder la jambe qui est au sol tendue et à descendre en fonction des possibilités. Et au fur et à mesure, ça va s'étirer et on pourra descendre plus loin. Et pareil, quelques respirations dans cette posture qui s'appelle Janu Shirsasana, la posture de la tête aux genoux. Et avant de faire l'autre côté, on va faire une torsion qui est très bien pour réveiller le dos. On va passer ce pied gauche par-dessus la cuisse droite. Ok. Et je vais tourner vers la gauche. Donc le coude droit autour du genou. Et on tourne en regardant par-dessus l'épaule, en essayant, hein, le but c'est comme si on voulait passer le ventre, la poitrine au-delà de la cuisse, au fur et à mesure, hein, pas forcément dès le début. Et on continue à respirer profondément par le nez. Et on revient devant. Même chose de l'autre côté. D'abord, Janu Shirsasana, le pied à l'intérieur de la cuisse. J'essaie de descendre en fonction des possibilités, plus ou moins bas. Donc, ça tire l'arrière de la jambe et ça étire aussi le bas du dos. Attention à pas rentrer la tête, à pas vouloir absolument aller chercher le pied et du coup mettre de la tension dans les épaules. Le but, je rappelle, c'est poser le ventre sur la cuisse en priorité. Et on redresse, on passe le pied droit par-dessus la cuisse gauche, le coude gauche autour du genou droit et je tourne vers la droite. Attention à ne pas partir en arrière non plus. On essaie de garder les épaules alignées avec le bassin et on regarde par-dessus l'épaule droite. Et on revient. Ok. On va venir faire la posture du chien tête en bas, si c'est possible. Donc, on va essayer. Donc, la posture du chien tête en bas, on va partir du quatre pattes, poser les mains. Et l'idée dans cette posture, c'est d'étirer tout l'arrière du corps. On va crocheter les orteils et monter les fesses vers le ciel. Donc, au début, on a peut-être besoin de plier les genoux. Ce qui est important, c'est le dos plat, hein, plus que absolument tendre les jambes, mais se retrouver avec les épaules au-dessus des poignets et le dos rond, c'est pas très intéressant pour l'étirement. Donc, dans ce cas-là, on plie les genoux autant que c'est nécessaire pour essayer, par contre, d'allonger la colonne,
de pousser les fessiers vers le ciel. Si c'est possible, on tend les jambes, ça étirera l'arrière des jambes aussi, mais c'est pas obligé. Ça peut être un chien avec les genoux pliés et c'est très bien déjà. Au début, c'est peut-être un peu raide, hein, surtout le matin, donc on n'hésite pas à marcher un peu sur place, enfin à plier un genou après l'autre pour réveiller l'arrière des jambes. Peut-être qu'au début, c'est un peu intense cette posture. Si c'est le cas, on peut la faire avec les genoux au sol, en avançant un peu plus les mains. Et c'est la même chose, on cherche à avoir le dos plat, à pousser les fesses vers l'arrière. Bon, ça va être beaucoup moins intense parce qu'on n'étire plus l'arrière des jambes. Mais ça permet surtout d'ouvrir les épaules parce que parfois c'est les épaules qui empêchent de faire cette posture. Bien sûr, si ça va, on vient dans le chien tête en bas. Ok. À reposer les genoux. Pour venir se mettre debout, je préconise quand même de faire le chevalier servant pour éviter justement de remonter en se faisant mal au dos. Ça veut dire je pose un pied, celui que je veux, prends appui sur la cuisse et je me redresse avec le dos droit. Ok. Allez, on fait juste une ou deux postures debout. Bien sûr, pas obligé de faire toutes ces postures le matin. C'est juste des suggestions. Alors, on va faire le demi-uttanasana, donc avec le dos droit. Ça veut dire les jambes tendues, le dos droit. Si le sol est un peu trop loin, c'est pareil, je peux reprendre mes livres ou une brique ou n'importe quel support, même plus haut, pour poser les mains. Ce qui est important pour pas se faire mal au dos, c'est vraiment de pas rester avec les bras dans le vide, puisque là, du coup, le dos va s'arrondir et on risque de se faire mal et de se faire des hernies discales. Donc, plutôt, on pose les mains, même si c'est sur quelque chose de plus haut. Mais par contre, on cherche à garder les jambes tendues, le dos plat, peu importe ce que ça veut dire pour l'instant. Et là, mon but, c'est de pousser le sommet de la tête vers l'avant, d'allonger la colonne. Et on va venir se redresser, toujours avec le dos droit. On ne déroule pas la colonne, on cherche plutôt, puisqu'on veut renforcer les muscles, à remonter dos droit. Ok. Tac. Et puis, debout, pour continuer un peu à travailler sur les hanches, on peut faire des équilibres. Alors, c'est possible de se tenir, bien sûr, c'est pas obligé de le faire en équilibre au début. Donc, on va faire tout simplement monter un genou, venir l'attraper dans les mains. Ça peut être ici, ça peut être plus haut, en fonction de la flexibilité de la hanche. Et ensuite, on va passer à l'ouverture. Donc, pareil, c'est possible de se tenir. On vient ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc, j'ai pas tourné tout le corps, hein. La poitrine, le bassin est toujours vers l'avant. C'est juste la hanche qui tourne. Et on repose. Même chose de l'autre côté, le genou entre les mains, ça peut être plus haut. Toujours en gardant le dos droit, en poussant le sommet de la tête vers le ciel, sans monter les épaules. Et puis on vient ouvrir. Et repose. On va se mettre avec les pieds largeur des hanches, voire même un peu plus, et faire des cercles avec le bassin dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Bien. Et tu peux venir à l'avant du tapis. Et on va venir travailler le guerrier 2 qui va nous permettre encore une fois d'ouvrir les hanches et en plus de renforcer le bas du corps. Donc on va ouvrir le pied gauche vers l'arrière.
Donc cette posture du guerrier 2, le genou avant est plié, les talons sont sur la même ligne. Donc dans cette posture, les hanches sont tournées vers le grand côté du tapis. On ouvre les bras et on regarde vers la main droite. Donc tout est tourné dans ce sens, sauf le regard. Attention au genou qui ne doit pas dépasser la cheville. Les épaules loin des oreilles. Et viens faire l'autre côté. Donc ferme le pied droit, ouvre le pied gauche, plie le genou gauche et regarde vers la main gauche. Et on va terminer par la posture de la déesse. Donc dans la déesse, on a les pieds ouverts à 10h10 et on vient s'asseoir. Alors les genoux, ils ont envie de rentrer vers l'intérieur. On essaye de venir ouvrir pour ouvrir les hanches. Et aussi dans cette posture, souvent on va avoir tendance à pousser les fesses vers l'arrière. On essaie de ramener le bassin pour être plus avec le dos droit. Hein, c'est toujours la même chose. Et on relâche. Je vais juste montrer une dernière posture. Alors, si c'est possible, une posture qui est super pour les hanches et pour le dos, c'est la posture de la guirlande Malasana, qui est en fait une sorte de squat, qui est un peu la posture qu'on vient de faire, mais plus bas. Mais il ne faut pas avoir mal aux genoux. On vient ici avec les genoux ouverts, les fessiers qui descendent vers le sol, en essayant quand même de garder le dos le plus droit possible. C'est possible de se tenir au sol, mais on essaye de redresser. Hein. Souvent, on va être un petit peu comme ça. Donc, on essaye de redresser la tête. Les coudes poussent un petit peu sur les genoux si ça fait pas mal. Alors ça étire vraiment les hanches. Parfois, on peut pas poser les chevilles. Ça dépend de la flexibilité des chevilles. On peut essayer de faire cette posture dans un premier temps sur les orteils, toujours en gardant le dos droit. Ça va être moins intense. Ce qu'on peut faire au départ, si c'est trop dur, encore une fois, venir s'asseoir. Donc là, je m'assois. Et là, je travaille vraiment les hanches sans faire d'effort puisque je n'ai plus besoin de me soutenir avec les cuisses. Mais par contre, je peux vraiment me permettre d'ouvrir un peu plus, peut-être de poser les talons si je les pose pas d'habitude. Peut-être commencer par ça avant de la faire dans le vide parce que ça tire quand même très fort sur les hanches quand on n'est pas assise. Et voilà. Namasté.